dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Beaucoup, beaucoup, belle. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Walenge tatabane. Baisse le mot, ouais. Baketiambe di Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État sans citoyens avertis. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Bambedia Tumbi, weka Kengele. Baisse le mot, ouais. Malembo, weka Verse. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de polo sortira. Liberté. En Kembo, ils ont dit. Liberté. Dans les rues, ils ont dit. Liberté. Dans les urnes, ils ont dit. Liberté. Veut ou pas, veut ou pas. Depuis Kondo, Mandindi. Liberté. Ozori, Aboumi. Liberté. Nous dirons. Liberté. Au CRS, on l'a dit. Liberté. Veut ou pas, veut ou pas. Liberté. Pour ce Gabon béni. Liberté. Sortira. Liberté. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, en introduction de ce propos de circonstance, je voudrais encore une fois rappeler que bébé Rinaldi Abaga n'a toujours pas regagné son domicile familial. En cette période de fin d'année, où tous les enfants du monde ont un besoin naturel de leurs parents et réciproquement, je vous exhorte à avoir une pensée pour lui et sa famille et surtout à rester mobilisés pour qu'il puisse enfin rentrer chez lui. Nous devons aussi garder une pensée pour nos compagnons de lutte arbitrairement arrêtés et emprisonnés par la dictature au pouvoir. Ils sont privés de leur liberté parce qu'ils ont exigé le respect de la souveraineté de notre peuple. Bertrand Zibiabégué, Pascal Oyougou, Balak Obam, Gérald Agaya, Consti Ondo, Merlin Ella, le lieutenant Kelly Ondo et tous les autres prisonniers politiques et d'opinion sont détenus illégalement à la prison centrale de Libreville. Mes chers compatriotes, parmi les événements qui ont marqué l'année 2020 qui s'achève, la crise sanitaire, ses conséquences et sa gestion résument parfaitement les menaces et les risques auxquels le Gabon, l'Afrique et le monde sont exposés. Je voudrais profiter de l'occasion de ces vœux pour féliciter et remercier l'ensemble du corps médical et en particulier le personnel soignant qui, en dépit du manque d'équipement et de matériel, a su faire preuve de professionnalisme, d'abnégation, de courage et d'empathie vis-à-vis de nos compatriotes face à la Covid-19.
Nous pouvons mesurer les risques qu'ils ont pris pour nous préserver du désastre causé par la violence de cette épidémie et par la déliquescence de notre système de santé. Je dois redire l'admiration que m'inspire leur dévouement à la tâche, bien que dépourvu de tout. En dépit des difficultés actuelles, je trouve dans ces faits un véritable réconfort. Il est bon de pouvoir se dire en cette fin d'année 2020 que malgré un système sanitaire en décrépitude, nous pouvons compter sur l'engagement de nos personnels de santé. Les Gabonais, prompts à constater les insuffisances, peuvent se rendre compte que leurs personnels soignants sont capables de montrer ce qu'ils valent quand des situations de crise menacent notre pays. Oui, fort heureusement, la source du bien et du mérite ne tarit jamais, même quand le mal et la médiocrité sont cyniquement érigés en valeur. Gardons également une pensée pieuse, respectueuse et fraternelle pour les familles des victimes de la Covid-19 et des autres conséquences de la débâcle généralisée de notre pays. Les membres de ces familles endeuillées souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Sachons à l'unisson leur témoigner notre compassion et notre solidarité. Aussi, notre jeunesse a payé un lourd tribut au cours de cette année 2020. Le système éducatif, déjà en lambeaux, est plus que jamais une impasse pour ceux qui incarnent l'avenir de notre pays. En effet, l'État, animé par ce pouvoir cynique, n'a offert aucune solution de continuité pédagogique à ces milliers d'étudiants et d'élèves, livrés à eux-mêmes et privés injustement de leur bourse d'études, pourtant obtenue au mérite. Ainsi, doit se mêler dans notre bilan collectif en cette fin d'année 2020 la bravoure et la disponibilité de nos soignants, le souvenir de nos compatriotes disparus et la solidarité à leurs familles, les légitimes exigences de notre jeunesse qui est privée de tout, même de ses droits les plus élémentaires, et le refus de la débâcle de notre pays. Cela doit nous rappeler que nul n'est à l'abri du malheur et que le premier devoir de ceux qui ont la chance d'être épargnés est de se montrer solidaires de ceux qui sont frappés par la fatalité. Cette leçon vaut pour tout. Sur le plan international, où de nombreux peuples comme le nôtre sont soumis aux conséquences désastreuses de la crise multiforme et aux horreurs de l'oppression et de la tyrannie, et sur le plan national, où s'accroît le nombre des Gabonais qui croupissent dans l'extrême pauvreté et la précarité, victimes de la prédation, de la dilapidation de nos ressources et de l'exclusion. Mes chers compatriotes, notre pays fait face à des difficultés qui l'éprouvent comme jamais auparavant. En effet, vous le savez tous et vous le vivez au quotidien, le Gabon est en déroute. La crise sanitaire est tombée fatalement. Elle s'est ajoutée aux difficultés structurelles dues à l'irresponsabilité de ceux qui dirigent illégitimement et illégalement notre pays. Aux difficultés politiques, économiques et sociales se sont ajoutées les difficultés inhérentes à la crise sanitaire et depuis quelques jours, nous sommes au comble de la débâcle institutionnelle avec le tripatouillage confiscatoire de la Constitution de notre pays. Au moment où les Gabonais ont besoin d'espérance collective et de perspective, le régime au pouvoir nous propose l'impasse institutionnelle au service de la conservation du pouvoir. Cela est une architecture qui va exacerber l'exclusion et la désillusion si la gouvernance chaotique de ces scélérats qui sont à la tête du Gabon perdure. Oui, mes chers compatriotes,
La révision de 26 articles de notre Constitution n'est rien d'autre qu'une affirmation de la volonté de confisquer davantage nos institutions, et cela après plus de 50 ans de règne sans partage. Le moment est donc venu de s'interroger sur notre devoir et notre capacité collective à dire non à la spirale de l'échec et du malheur du Gabon. Le schéma constitutionnel sans équivalent au monde qu'on veut nous imposer aujourd'hui n'a qu'un seul objectif, celui d'accentuer la souffrance des Gabonais dans l'intérêt d'un clan qui s'accapare toutes les richesses de notre pays. Allons-nous l'accepter? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Jamais notre pays n'a vécu une période plus dramatique que celle de ces 4 dernières années. La violence, l'arbitraire, la privation de liberté, la corruption, la dilapidation, la prédation des ressources de l'État et la personnification du pouvoir ont atteint leur niveau le plus élevé. Nous le savons tous et nous ne le dirons jamais assez. Mais que faisons-nous pour y remédier, pour y mettre un terme définitif? Nous ne pouvons ni ne devons accepter cette énième violation de nos droits qui met en péril notre vivre ensemble, notre existence et l'avenir des générations d'après. Plus que jamais, nous devons nous organiser dans une démarche d'unité, de courage et d'audace collective pour enfin conquérir notre liberté. Nous devons répondre à l'appel de la patrie et nous avons la double responsabilité de le formuler pour nous-mêmes, pour chacun de nos concitoyens et d'y répondre collectivement. Notre responsabilité est historique. Elle est une obligation morale à l'égard du passé et de l'avenir du Gabon. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de citoyenne et de femme politique. Aussi, je me permettrai, parce que le moment est particulier pour nos vies et celle de la nation, de lancer cet appel à la conquête de notre souveraineté. Oui, le moment de l'audace, de la mobilisation et de l'action est venu. Nous n'avons rien de plus grand que le Gabon. Nous n'avons rien de plus grand que notre souveraineté. Nous n'avons rien de plus grand que notre dignité. Nous n'avons rien de plus grand que notre liberté. Nous ne devons pas dissocier notre bien-être individuel et notre vivre ensemble. Nous aurons à faire des sacrifices dans les jours qui viennent pour qu'enfin la liberté, l'égalité et la félicité triomphent de la tyrannie. Ce sont des idéaux difficiles à atteindre, mais ils sont notre aspiration profonde, la base de l'espérance de notre peuple et de toute démocratie. Nous ne pouvons pas rendre incompatible notre confort personnel, le bonheur du peuple, la grandeur et la souveraineté du Gabon. Nos obligations et notre mobilisation des jours et des semaines à venir doivent marquer la trajectoire de notre peuple et l'histoire de notre pays. Mes chers compatriotes, par le sort et l'histoire, 2 responsabilités incombent à notre génération. Dire non à la dictature avec force et vigueur et le concrétiser par la libération du Gabon sans attendre l'aide de personne. Ainsi, notre indépendance et notre souveraineté engendrées par notre liberté, elles-mêmes conquises au prix de nos sacrifices, seront à jamais garanties. Notre énergie collective et nos synergies d'action doivent prendre le dessus sur l'inertie. La passion et la détermination du peuple uni doivent supplanter l'inaction. Notre enthousiasme et notre confiance en nous-mêmes sont indispensables si l'on veut qu'aboutisse cette entreprise audacieuse qu'est la conquête de la liberté et de la souveraineté du Gabon. Élargir notre champ de collaboration et de sensibilisation, de mobilisation et d'action,
voilà le chemin de la conquête de notre liberté. L'ignominie du régime dictatorial au pouvoir et ses manœuvres inconstitutionnelles de ces derniers jours nous obligent au sursaut. L'intérêt supérieur de la nation nous appelle au devoir en tant qu'enfants de la patrie. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y répondre. L'opposition politique, la société civile mobilisée, les activistes au Gabon et dans la diaspora, les assemblées religieuses et chaque citoyen doivent en conscience prendre la mesure de la situation et donner une réponse adaptée et définitive à la dictature. Nos vies et l'honneur de la patrie en dépendent. Nous devons les défendre. Oui, mes chers compatriotes, nous avons en cette période charnière de passation entre 2 années et 2 décennies, l'opportunité et le devoir de transformer nos colères, nos frustrations, nos souffrances, nos passions, nos vœux en audace d'agir pour la libération de notre pays. Décidons, planifions, organisons-nous, agissons et libérons le Gabon. Je vous le dis avec la passion qui m'anime chaque jour. La libération et l'avenir du Gabon passent par l'union sacrée de ses enfants. Mes chers compatriotes, je n'apprendrai rien à personne en rappelant que le régime au pouvoir a fait le choix de durcir ses positions et d'avilir davantage notre peuple. Ce qui se joue aujourd'hui est donc un rendez-vous important que le Gabon se donne à lui-même. Nous devons l'honorer de notre participation et de nos diverses contributions à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. La liberté et la félicité nous tendent la main. Elles sont notre destinée et plus que jamais, nous devons les transformer en réalité grâce à nos convictions, notre mobilisation et notre détermination. Mes chers compatriotes, aussi pour cette nouvelle année 2021 qui va commencer, je forme des vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous tous, en m'adressant particulièrement à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Sachez que, grâce à la confiance et en l'engagement de chacun de nous, notre pays sera bientôt libéré. Vive la République, vive le Gabon. Inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Walenge tatabane. Baisse le mot, ouais. Baketiambe di Kengele. Baisse le mot, ouais. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État
du tombeau.